Salut à tous! Comme vous le savez probablement, Windows 10 pointe le bout de son nez et je profite de la sortie de la RTM pour vous montrer l'une des méthodes d'installation que l'on peut faire dès à présent. Partons d'un système vierge, comme celui de la vidéo précédente. Mettons que je dispose d'une licence 7 récupérée sur une épave destinée à la casse. En bref, j'installe un 7 tout propre et je fais la mise à niveau vers Windows 10. C'est pas plus compliqué. Premièrement, création d'un ISO à partir de mon original. J'utilise ici IMGBurn. Donc voilà, l'ISO est créé. Deuxièmement, préparation d'une clé USB pour amorcer l'installation de l'ordinateur avec. De votre côté, si vous avez déjà votre fichier ISO, c'est d'autant plus simple. Servez-vous juste de Win2Boutique, c'est un soft excellent et taillé pour ça. Il a l'avantage de vous laisser autant de place libre que possible sur la clé, pour vous permettre d'ajouter tout ce qui vous passe par la tête ensuite. A savoir que cette méthode est aussi valable pour Windows 8.1. Je dépose l'ISO dans la source, et je coche formatage rapide. Et c'est parti. Terminé, c'est pas plus compliqué que ça. L'étape suivante est facultative, c'est une habitude que j'ai prise pour empêcher l'installeur Windows de créer cette petite partition cachée redondante qui a la fâcheuse tendance d'être reconnue comme lecteur C dans certains cas de figure, car elle est principale et active. De plus, si elle est présente, il faut l'inclure dans la copie lorsque l'on souhaite changer de disque dur en clonant son système par exemple. Bref, elle apporte une confusion dont je me passerai bien volontiers. J'utilise l'un des nombreux softs existants pour cette tâche, Acronis Disk Director en fait partie, pour initialiser mon SSD et créer la partition système moi-même. L'installeur Windows n'aura pas d'autre choix que de s'en servir. Donc c'est simple, je crée un volume sur le SSD. Je donne la taille de la partition. En général, pour Windows, on a besoin de 60 Go. Ça dépend, mais bon, ça suffit assez souvent. Le type NTFS, le nom, peu importe, à vrai dire. Et surtout, le type de volume principal et actif. Terminé. Et on valide tout en haut. Voilà, terminé. Je commence maintenant l'installation de 7 avec ma clé bootable. Bon, j'accélère le processus qu'on connaît bien maintenant depuis 2009. Donc comme prévu, on retrouve la partition de 60 Go que j'ai créée précédemment. Et du coup, l'installeur n'a pas le choix, il n'ira pas jardiner dans la table de partition, et c'est très bien comme ça. Allez, zou! Premier démarrage, je prends soin de booter sur le SSD et non pas la clé USB. Deuxième démarrage, nom d'utilisateur, nom du PC, mot de passe ou pas. Et pour la clé, on verra plus tard parce que je l'ai mis dans un fichier texte. Voilà. Ensuite, je raccorde Internet au PC, j'installe le pilote Ethernet si besoin. Si c'était aussi rapide d'ordinaire, ce serait génial. Voilà, la machine est sur le net, il n'y a plus qu'à aller l'activer. Pour ça, je lui file ma clé. Et voilà. Vous attendiez pas à ce que je vous la donne quand même. Bien, on a fait la moitié du chemin, 7 est installé proprement et on vient de l'activer avec une clé officielle. J'insère maintenant le DVD RTM de Windows 10 et je procède à la mise à niveau. Donc cette première barre de progression prend une bonne minute. Ensuite vient la question des mises à jour préalables. Bon, je le ferai plus tard, mais si dans votre cas la mise à niveau plante, faites-le. Ça non plus, aucun intérêt pour moi.
Les accords de licence. J'ai bien toute ma vie pour lire ça à tête reposée. Ici, il est possible de choisir entre conserver les paramètres, les applications et les fichiers personnels. Dans notre cas, ça n'a pas vraiment d'intérêt. On entame une deuxième barre de progression qui durera à peu près un quart d'heure, et ensuite le premier redémarrage. Et pour la dernière ligne droite, une barre de progression de 10 minutes à peu près, entrecoupée de 2 redémarrages. Le premier à 29% et le deuxième à 75%. Oui, bonjour. Dis-moi, il est où le nouveau bureau? Ouais. J'ai le choix ou pas, là? Re. Ok, ça veut dire faut encore accélérer la scène. 1 minute plus tard. Lancez-vous. Pour un OS qui s'appelle Windows, c'est quand même osé, fallait le faire. Lancez-vous par la fenêtre. Et donc voilà, le tout nouveau, tout beau, tout chaud Windows 10. C'est quoi ça? L'icône de la corbeille? Quelle horreur! Le menu démarrer. On a pleuré pour l'avoir celui-là. Oh là là. Bon, ça va être Joker pour moi, hein, sinon je vais me faire des ennemis encore. Bon allez, une dernière étape, il ne nous reste plus qu'à l'activer sur internet et on pourra tous aller se coucher. Donc même endroit, propriété système, c'est ce PC maintenant. Hein. C'était probablement déjà le cas sous Windows 8, me demandez pas, j'ai pas essayé. Et apparemment, il n'y a plus d'indice de performance. Il est peut-être parti sur Pluton lui aussi. Bon, je lui remets internet. Et c'est parti. Voilà. Activé pile poil à l'heure du crime. J'ai pourtant pas fait exprès. Bon, et sinon, à quoi il ressemble le panneau de configuration? Ah oui, c'est très orienté tactile quand même. Hein. Donc les applications se trouvent là. Et a priori, on ne peut pas désinstaller les natives. Bon, va falloir se faire à toute une interface, quoi. Et sinon, comment on fait pour enlever cette barre de recherche, là? Rechercher masqué, ok. Voilà, donc pour conclure, Microsoft autorise la mise à niveau des stations Windows 7, 8 et 8.1 vers Windows 10 gratuitement pendant 1 an.
À ce sujet, je conseille de sauvegarder la partition à l'aide de trou image par exemple, c'est encore un soft Acronis, j'ai pas fait exprès, histoire de gagner du temps si on fait une boulette avec les pilotes ou si on infecte le système d'une façon ou d'une autre. Il sera possible du coup de replaquer l'ordinateur à l'identique à l'aide de l'image qu'on va créer sans avoir à reproduire les étapes précédentes. Voilà, merci, à plus!